Les manques à gagner du magasin convention qui est Monoprix estimé à plus de 5 000 € a été rejeté. On a juste été condamné par rapport à l'article 700. Les juges apparemment ils reconnaissent un blocage. On n'a jamais bloqué le magasin, on n'a jamais empêché les clients de rentrer. Voilà. Et là on est assigné cette fois-ci pour les magasins qui se trouvent à 900 mètres à la Four. On nous reproche les mêmes faits. Alors que lors de l'action des Monoprix la Four, on est rentré incognito. On n'avait rien publié sur les réseaux sociaux, on est rentré incognito. Une fois qu'on était à l'intérieur, on a sorti nos gilets, nos drapeaux, on a commencé à faire des prises de parole. Voilà. Et en aucun moment on a bloqué ou on a empêché le fonctionnement du magasin. On était même soutenu, applaudi par beaucoup de clients, comme on a pu le faire dans d'autres magasins. Malgré les assignations, les buts des Monoprix, c'était de nous diviser, d'éclater les collectifs, parce que je n'ai jamais vu de Monoprix. Jusqu'à présent, il y a encore un an, on était isolés dans nos magasins. Ça déplaît à Monoprix de voir qu'il y a des salariés qui veulent revendiquer, dénoncer cette politique. À travers nous portons tous les mal-être au travail, à travers, derrière la vitrine de l'enseigne Monoprix. Voilà. Et nous, malgré les intimidations, malgré les assignations, on a continué à mener notre combat parce que notre combat est juste. Notre lutte elle est juste. On demande simplement, après nous avoir miroité avec la prime Covid, on ne court pas, contrairement à ce qu'ils disent au ciel, qu'on n'est pas des mendiants. On ne court pas après une prime. À partir du moment où l'employeur a tenu des engagements, il doit la respecter. Ils ne l'ont pas respecté, nous on se bat. Parce qu'en 2021, il y a les NAO, négociations annuelles obligatoires qui vont commencer dans quelques jours. Nous, c'est qu'on demande. Alors que pour ce matin, j'ai appris que, contrairement à ce que Monoprix, Casino avait prévu, j'ai appris, je regardais, les groupes n'est pas en difficulté. Certes, il y a des magasins qui ont été en négatif, mais quand on compare les chiffres d'affaires du 1er janvier 2020 au 31 décembre, j'ai appris ce matin, on est en positif. On a fait un 10 depuis des 101. 101. Pourquoi? Parce que les 2 mois de Covid, l'enseigne Casino a fait 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Même si au mois de juin, septembre, on était en négatif, mais quand on fait les calculs depuis le début de l'année, on sort en positif. On ne sort pas en négatif. Donc nous, c'est clair qu'on demande. On nous a reproché qu'on n'a pas de revendications, on fait qu'avoyer, on fait que critiquer. Non, on demande simplement qu'une augmentation de salaire, 300 € net pour tous les salariés. Deuxièmement, on demande à ce que Monoprix, concernant la carte des tickets restaurants qu'on a, Monoprix, vous savez, Monoprix ne nous donne pas 5 €. Monoprix nous donne 2,60 € parce qu'il y a un complément que nous devons payer le 2,40 €. Donc les tickets restaurants de Monoprix, c'est 5 € et ça c'est inadmissible. Même au sein de notre magasin, à peine acheté un petit sandwich premier prix à 4,60 €, on fait quoi avec les 50 centimes? Une bouteille d'eau? Voilà, on demande simplement que les tickets restaurants soient comme nos collègues des entrepôts, la Samada et Monoprix. Comment comprendre qu'à la Samada, les tickets restaurants est à 10 € et nous, dans les magasins, c'est à peine la moitié. On demande que les tickets restaurants et Monoprix soient augmentés à 10 € avec la prise en charge de 7 € par l'employeur Monoprix et 3 € par les salariés. On demande à ce que la fameuse carte fidélité salariée, où on a une remise dédiée 10% sur l'alimentation et 15% sur le non alimentaire. Même avec les 10%, c'est impossible, nous salariés des Monoprix, de faire nos courses. On est obligé d'aller à Aldi et les concurrents. Nous, on leur demande, pour avoir une nouvelle clientèle, nous les salariés, on demande à ce que cette carte puisse nous permettre de faire nos courses au sein de nos magasins, c'est-à-dire de monter de 30 à 50%. Comme ça, c'est tout à fait logique que nous remplissons les rayons. Et on ne peut même pas acheter, on n'a même pas les moyens de faire nos cours sur notre lieu de travail. On demande à ce que la carte, les tickets de transport passent des 100%. Monoprix a les moyens de nous rembourser à hauteur de 100% la prise en charge des titres de transport par Monoprix. Voilà. Et on demande aussi la prévoyance santé. Vous savez, c'est Monoprix, la prévoyance santé, c'est uniquement pour les cadres. On demande que ça soit pour toutes. La prévoyance santé, complément pour toutes. Voilà. Et évidemment, il y a des embauches aussi, parce que quand vous allez dans les magasins Monoprix, c'est catastrophe. Ils se sont vantés avec les caisses automatiques. Oui, mais à l'heure d'aujourd'hui, les clients ne veulent plus
aller dans les caisses automatiques. Pourquoi? Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Vu que les gens réduits, ils ont arrêté tous les CDD, les contrats des étudiants, il y a eu plus de 3000 salariés en moins entre la première vague à l'ère d'aujourd'hui. Monoprix c'est permis, Casino c'est permis, nous secteur alimentaire, alors qu'on est en plein mois de décembre, de maintenir dans certains magasins des chômages partiels à hauteur de 10 à 20 à 35% selon les magasins. Voilà la politique de la régression sociale qui est décidée par notre véritable patron, M. Naouri, qui est à la tête de l'empire groupe Casino, qui est composé des géants Casino, Fonprix, Monoprix, Gosport et Courir. Lui, par contre, il ne s'est pas gêné d'avoir d'octroyer une prime de 650 000 €. Ça, c'est la prime. Après, il a eu aussi sur performance, soi-disant, il aurait redressé les groupes. 170 000 €, une prime d'intéressement sur 3 ans, et puis 170 000 € pour une autre prime. Les performances. Voilà, je n'ai pas trop resté trop longtemps. Nous, merci d'être venus, merci de nous soutenir, et on a besoin de vous. Sans vous, on n'est rien. Merci aussi à nos camarades de TUFrance qui sont en lutte depuis plusieurs mois. Nos camarades de TUFrance, et on vous remercie tous les secteurs. Et on n'est pas seul. Et merci encore à Anne Giraudot, la secrétaire de l'Union départementale CGT 92. Et sans les parlementaires de la France Insoumise, on serait resté invisible. Tout ce que nous faisons, la présence des parlementaires, ça fait mal à Monoprix. Ça nous donne de la force. C'est grâce à vous qu'on est là. On a besoin des élus du terrain, qui comprennent, nous les citoyens, nous les ouvriers. On n'a pas besoin des parlementaires qui sont bureaucrates, qui n'ont rien à tirer, qui font voter des lois, qui vont dans le mauvais sens, qui nous font nous faire de la régression sociale. Et voilà, les camarades, merci beaucoup. Encore, on vous remercie pour votre soutien. On ne va rien lasser. Mais écoutez, comme on va commencer à passer la parole par la secrétaire de l'UD, après, il y aura les parlementaires. Merci Alain. Voilà, moi aussi, je vais vous remercier d'être à nouveau ici. On avait dit qu'on reviendrait, qu'on ne lâcherait pas nos camarades qui sont syndicalistes et aussi salariés de Monoprix qui sont assignés en justice. On était là en décembre, on est là aujourd'hui en janvier, on ne lâchera rien. Je remercie vraiment les élus de la République qui sont présents et sur qui on peut compter, qui sont là pour nous soutenir. Parce que la situation est très grave. On voit que l'entreprise, elle veut taper sur ceux qui militent, ceux qui se battent contre les conditions de travail désastreuses. Moi, au niveau de l'union départementale, je voudrais aussi alerter sur le nombre d'accords d'entreprise qui sont signés actuellement. On profite aussi, les patronats profitent du confinement pour signer des accords d'entreprise extrêmement défavorables hors organisation syndicale. C'est même pas la CFDT, la CFTC, on pourrait penser que ce sont eux. Non, ce sont des délégués syndicaux qui sont désignés, bien souvent. Le patronat fait pression sur des salariés. Cela a été permis par la loi El Khomri et les ordonnances Macron. Et donc, oui, il faut s'en rappeler. Il faut repartir de là. Maintenant, il y a des salariés qui sont désignés délégués syndicaux, qui signent tout, qui signent des accords d'allongement du temps de travail, de baisse des salaires, etc., etc. Donc c'est important qu'on soit là ici pour soutenir le syndicalisme de lutte, les militants de terrain qui sont là vraiment pour améliorer les conditions de travail, les salaires, voilà, de l'ensemble du monde du travail, des salariés, mais aussi tous ceux qui sont exploités, qui sont auto-entrepreneurs aujourd'hui, parce qu'on en a de plus en plus. Ça a été aussi une stratégie patronale de transformer en fait le salariat en auto-entrepreneuriat. Donc ça veut dire plus de congés payés, plus d'arrêts maladie qui sont rémunérés par l'employeur, etc., etc. Donc aujourd'hui, voilà, c'est important qu'on soit tous unis, soudés pour soutenir nos camarades. Contre la répression antisyndicale, parce que ça va avec la régression sociale. Il y a aussi, je voudrais aussi appeler tous ceux qui sont présents à venir le 12 soutenir notre camarade Cédric de l'énergie. Tu pourras en parler, Karim, tout à l'heure tu prendras la parole. Pareil, qui est en lutte contre le projet Hercule, donc de démantèlement et de privatisation du secteur de l'énergie. Ça aussi, les services publics
et le secteur de l'énergie, des transports, des télécoms, ils sont sous le coup des privatisations. Il faut mener les batailles. Il va falloir aussi qu'il y ait une convergence des luttes. Hein. Il va falloir qu'on soit tous ensemble. Ça commence ici, mais il faudra aussi que tout le monde prenne ses responsabilités. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas être plus longue. Merci beaucoup. Et pardon, il y a un truc important pour nous, concernant la personne qui nous aide beaucoup en termes financiers puis logistiquement, c'est notre camarade secrétaire général du syndicat service à la personne à Saint-Etienne. Elle va pas tarder à arriver avec l'avocat. Et aussi, il y a nos collègues des camarades, une délégation de camarades du groupe Casino qui arrive, notre groupe, on va dire, dont notamment Michel Kalika, qui est notre délégué du groupe Casino, celui qui est directement en contact avec notre PDG, Naori, pas les guignols qui sont au siège des Monoprix. Voilà. Et aussi, on va laisser la parole à Mathilde, au parlementaire de la France Insoumise. Les camarades du Sud-Post 92, à travers Xavier Gaël, et aussi la FSU 92, merci aussi du soutien, évidemment, les étudiants des Nanterre aussi, la fac de Nanterre, évidemment aussi nos camarades des étudiants de Rac Alliance, qui nous ont toujours soutenus depuis le début. On a parcouru la région parisienne. Voilà, aujourd'hui, deuxième assignation, après nous avoir assigné le 26 novembre dernier, parce qu'on nous reproche de revendiquer et de dénoncer. Alors que sur les 10 juges assignés du 26 novembre, c'était uniquement les élus. Notre devoir, c'est de dénoncer et revendiquer cette politique de la régression sociale que ça fait plusieurs années qui s'opère au sein du groupe Casino Monoprix, et ça s'est accéléré avec les Covid. Voilà. Ils sont partis où les 3000 salariés? Voilà, c'est toujours la politique de la casse sociale. Voilà, nous, on a commencé à dénoncer cette politique en faisant des samedis de la révolte. On a parcouru beaucoup de magasins de la région parisienne, et voilà, on s'est retrouvé assigné le 26 novembre dernier, où nous avons été condamnés uniquement à rembourser sur les frais de justice l'article 700. Toutes les demandes des Monoprix ont été rejetées, notamment les montants de plus de 2000 € concernant les frais de gardiennage, parce que à Monoprix Convention, on est passé de 2 à une vingtaine de vigiles. Ça a été rejeté, les montants de plus de 2000 € quand ils vont nous faire condamner. Bonjour à toutes et à tous. Bon, déjà, moi je voulais vous dire que, évidemment, si on est là, c'est pour vous soutenir, et que c'est pas à nous qu'il faut dire merci, c'est nous qui vous remercions. Parce que le combat que vous êtes en train de mener depuis plusieurs mois, le combat pour lequel on vous traîne aujourd'hui en justice, est un combat non seulement pour vous, vos droits, et les droits de l'ensemble des salariés du groupe Casino, mais un combat pour l'intérêt général, notamment de tous les salariés. Parce qu'à un moment, si on accepte qu'on traîne en justice des salariés qui se battent pour leurs droits, qui revendiquent, qui font des actions pacifiques pour réclamer leurs dus et réclamer que des promesses qui aient été faites soient tenues, si on accepte ça, alors il n'y a plus de syndicalisme dans notre pays, et deux, ça veut dire la résignation générale dans le pays. Ce que vous êtes en train de mener comme lutte, c'est ce qui permet à des centaines de milliers de travailleurs dans le pays de garder la tête haute, de dire non, nous n'accepterons pas qu'un patron voyou ne respecte pas nos droits, ne respecte pas ce qui a été promis. D'autant plus quand on voit Monoprix ou Casino, qui sont des profiteurs de crise. On sort d'une année de coronavirus. Dans le coronavirus, encore il y a quelques jours, Emmanuel Macron faisait des grands mots sur celles et ceux qui ont tenu la France pendant cette crise sanitaire. Il aurait pu citer l'un d'entre vous. Alors il a cité Jean-Luc Lédouard en Guyane, qui lui a gentiment répondu que lui non plus n'avait pas touché la prime Covid de 1000 €. Il aurait pu citer l'un d'entre vous et l'histoire aurait été ubuesque. L'histoire aurait été ubuesque. Celles et ceux qui ont été au travail tous les jours pendant le confinement pour faire en sorte que les fonctions essentielles de notre nation soient tenues, pour faire en sorte qu'on respecte la dignité des gens. Celles et ceux qui ont été au travail tous les jours sont aujourd'hui devant le tribunal, ce qui est la honte extrême. Devant le tribunal avec un groupe qui s'est payé 665 000 € à son PDG, qui continue de payer des dividendes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment on accepte ça dans notre société? Eh bien nous n'acceptons pas ça. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous dire que non seulement on est derrière vous, mais que vous êtes aujourd'hui la fierté de notre pays. Votre combat, c'est l'honneur du pays.
Et jamais nous n'accepterons ce qui se passe aujourd'hui comme étant le monde d'après. Le monde d'après, il commence par des bonnes conditions de travail pour les salariés et il commence par le partage des richesses. Donc un grand merci à vous et courage les amis. Franchement, elle a tout dit, Mathilde. Hein. Non mais c'est extrêmement important de soutenir et c'est fort aujourd'hui qu'aux côtés des salariés de Monoprix qui sont poursuivis en justice, eh bien on a d'autres secteurs en lutte qui sont là en solidarité et je sais que la réciprocité sera vraie aussi. Ces combats-là sont essentiels. Ça a été dit tout à l'heure. Ils ont commencé avec les lois El Khomri, avec les ordonnances Macron, par bien casser et bien réduire les droits syndicaux, les droits des salariés. Ils ont ensuite profité du confinement pour engranger des profits colossaux, en faisant croire, comme ça a été expliqué, que Monoprix dans certains magasins, eh bien, c'était la chute au niveau des bénéfices, alors que sur l'année, il n'en est rien. Le groupe s'est bien gavé, parce que Monoprix, c'est d'abord et avant tout des dirigeants qui se gavent. Comme dans tous ces grands secteurs, des secteurs qui se gavent. Alors vos revendications, elles sont légitimes. Une augmentation de 300 € de salaire là, maintenant. Le fait que quand on travaille et qu'on remplit les rayons dans un magasin, eh bien oui, on doit avoir la possibilité aussi tout simplement de faire ses courses dans ce magasin. Le fait d'avoir une protection sociale. Toutes ces revendications-là sont légitimes. Et ce patronat, il refuse la négociation. Ce patronat, ils sont violents. C'est eux les violents. Parce que non seulement ils refusent la négociation, mais ensuite, ils vont chercher à criminaliser la contestation. Oui, vous avez bien raison d'aller dans les magasins, interpeller les clients, pour que les clients se rendent compte, quand ils font leurs courses, ils font leurs courses grâce à vous. Et voilà comment vous êtes traités. Et voilà maintenant qu'ils vous traînent en justice pour vous faire payer votre engagement et votre courage et votre dignité. C'est inacceptable. Cette remise en cause des libertés syndicales ne doivent pas passer. Alors cette mobilisation, elle est essentielle parce qu'elle redonne du courage à la lutte pour tous les autres qui vous regardent, pour tous les autres qui sont en train d'en prendre plein la gueule, pour leur donner envie de eux aussi se mettre en mouvement et se battre. Et je peux vous dire qu'elle nous donne du courage à nous aussi. Je vous remercie parce que c'est votre combativité qui fait que nous, on est là pour lutter avec vous pour que ça change. Alors, bon courage pour celles et ceux qui vont se retrouver là en justice. Continuez à se battre et on se retrouvera dans tous les prochains rendez-vous. On continue, on lâche rien. Je dirais un petit mot parce que je suis élu, mais je suis aussi syndicaliste et élu dans ma boîte qui est Orange. Et je voulais dire bravo pour votre pugnacité. Franchement, c'est quand même incroyable d'assigner des salariés en justice qui demandent juste des conditions normales de travail. C'est quand même incroyable. Ensuite, je voudrais dire que ici doit commencer la convergence des luttes. Nous ne pourrons pas, seuls dans notre coin, faire que tout change. Et il faut que tout change. Donc ici commence. Je sais qu'il y a un appel qui est lancé par les TUI France le samedi 23. Partageons-le, soyons-y et soyons nombreux. Il y a plein de luttes. Et nous, on va se retrouver beaucoup de fois devant le tribunal ces prochaines semaines. Je pense à Tahar qui est vendredi au tribunal de Créteil. Je pense à Cédric qui est donc c'est le 12 et Gaël le 14. Donc soyons nombreux, convergeons et ne laissons pas faire. Soyons la résistance. Merci beaucoup. Xavier, vous allez bien? Xavier des Chutes Post 92, pareil, ça fait des années qu'on mène des luttes, des combats ensemble. Salut tout le monde, ouais, Xavier de Post 92. Bah franchement, Anthony, il a dit le plus important. Je réinsisterai un tout petit peu, mais juste avant, je voulais quand même dire une chose. Se retrouver en commission disciplinaire, convoqué et risquer le licenciement. Se retrouver convoqué dans les tribunaux, j'ai envie de vous dire d'un certain côté, c'est le lot de toutes les militantes et tous les militants qui menacent le patronat. Et quelque part, c'est un peu une étape obligée. Et c'est un honneur quelque part pour nous
de nous retrouver aux côtés des camarades de Monoprix. C'est un honneur pour nous, vraiment, d'être aux côtés des camarades d'EDF, GDF, convoqués aussi. Si tu continues la liste de celles et ceux qui sont inquiétés par les tribunaux, qui sont inquiétés par leur patron, c'est la liste de celles et ceux qui se battent et qui ne lâchent rien. Donc c'est un honneur et ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas non plus, mais il faut aussi comprendre que derrière ces poursuites-là, il y a une peur, il y a une véritable peur. Vous pourrez dire, mais attendez, c'est juste des manifs dans des magasins qui durent 2 heures, des samedis, c'est rien du tout. Non, c'est pas rien du tout. Pourquoi c'est pas rien du tout, les camarades? Le secteur de la grande distribution en France, il occupe une place très particulière. Il occupe une place déjà, on l'a vu, pour nous. Dans les moments de crise, mais pas que dans les moments de crise, tous les jours. Quand il y a de la bouffe qui est produite à un point A et consommée à un point C, elle doit passer par un point B et être transmise, distribuée. S'il n'y a pas les salariés de la grande distribution, il n'y a personne qui bouge dans ce pays. Personne. Donc le rôle des salariés de la grande distribution pour la vie de l'ensemble de la communauté, de l'ensemble du monde du travail et de la population, il est essentiel. Mais votre rôle, il n'est pas essentiel qu'à ce niveau-là. Hein. Il est essentiel pour les profits d'un groupe, de plusieurs groupes, qui font partie des seuls qui sont compétitifs en France. Vous savez, une grande partie des industries en France perdent des parts de marché au niveau mondial. Il n'y a pas beaucoup de secteurs où la France, entre guillemets, où les entreprises françaises sont compétitives par rapport aux autres. Il y a l'énergie, il y a les banques, mais dans l'industrie, il y a l'industrie de guerre, tout ce qui sert à fabriquer des armes, toutes les autres industries, grosso modo, reculent. Et il y a la grande distribution. Ça fait partie des groupes qui font le plus d'argent, et y compris au niveau international. Donc vous êtes une menace par rapport à ces profils-là. C'est pour ça qu'ils veulent absolument, absolument éviter que ce secteur-là devienne un secteur de pointe en termes de mobilisation. Donc oui, vous jouez un rôle absolument essentiel dans votre secteur et au-delà, comme l'ont dit les camarades de la France Insoumise juste avant moi. Je voudrais insister et conclure sur la même chose que ce que vient de dire Anthony. Il y a plein de dates, il y a plein de rendez-vous, il y a plein de bagarres aussi. Il y a plein de bagarres, ça montre qu'il y a de la résistance et qu'il y a de la colère. Mais il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater, qu'on n'a pas le droit de rater. Quand il y a les camarades de TUI qui disent, qui a osé faire ça? Qui a osé faire ça? Nous-mêmes, on n'avait pas osé faire ça. Dire, on appelle toutes les entreprises où il y a des suppressions d'emplois, pas simplement dans le privé, dans le public aussi. Et de tous se retrouver à un même endroit, une même heure, et d'aller viser les vrais responsables, le MEDEF. On va pas faire une manif cirque. On va pas faire une manif merguez. J'aime bien le cirque, j'aime bien les merguez. Mais quand on fait une manif, on va au MEDEF. On va voir les responsables. Bah oui, les camarades, ils ont osé faire ça. Et ils ont osé s'adresser à tout le monde. Les entreprises, les syndicats, les partis politiques, tout le monde. Donc on n'a pas le droit de ne pas être au rendez-vous du 23. Ce qu'il faut, c'est oser lutter, c'est oser vaincre. Et avec un rendez-vous comme aujourd'hui, on ose lutter, mais avec le 23 et la convergence des luttes, on va réussir à vaincre. Merci à vous les camarades. Voilà, et il y a notre avocat qui est arrivé, Maître Russe qui est là, et aussi nos camarades du groupe Casino, des casinos, notamment Ali, délégué national Casino. Et Ali, tu peux dire un mot, s'il te plaît? D'accord, ok. Bah, écoutez, Stéphane. Camarades, alors tout d'abord, je tiens à vous remercier, car nous sommes encore aujourd'hui nombreux et nombreux à s'être réunis ici. Alors je tiens à vous remercier pour votre force et votre soutien. Merci beaucoup. Alors ça fait 9 mois que nous luttons contre l'injustice de Monoprix et du groupe Casino. 9 mois que nous nous mobilisons. 9 mois que nous réclamons ce qui nous est dû, c'est-à-dire le respect et la dignité. Et ces gens nous assignent pour la seconde fois au tribunal. Pour la seconde fois, nous, quelques dizaines de personnes, quelques femmes, hommes, salariés, pères de famille, mères de famille, étudiants. Et je me rends compte qu'en fait, on les fait peur. Quand je vois ça, quand je vous vois ici, aujourd'hui présent, je me dis qu'il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir pour notre lutte, il y a de l'espoir pour toutes les luttes à travers le pays, car camarades, effectivement, la force du nombre est plus grande que celle de l'argent. Merci beaucoup d'être venus. Juste 2 mots, désolé, on arrive, hein. On passe à 10h, le temps de faire la queue, on va aller, les 14, on va aller à l'audience.
Voilà, et on compte sur vous pour info. Et on avait prévu ça, même si on n'est pas nombreux. On a, comme les chaises des casinos, et des monoprix, pardon, et juste à côté, on avait prévu de leur rendre visite dès qu'on sort de l'audience, quoi. Voilà, on arrive, on va à l'audience. Impeccable. Allez, courage les camarades. C'est bon. Bon, je rajouterai un petit mot. Parce que avec Stéphane, nous deux étudiants, quand on a commencé à bosser à Monoprix, on était à des lieux de penser que ça allait finir comme ça, hein. On s'est dit, bon allez, on va aller gagner notre gagne-pain et ça se fera comme ça. Imaginez, déjà qu'on a des salaires de misère, qu'on bosse comme des chiens, qu'on a mal au dos à la fin de la journée, on nous refuse notre droit à la dignité. Alors cette dignité, c'est quelque chose. Et cette dignité, aujourd'hui, elle est reversée comment par ce gouvernement? Comment Jean-Luc Edouard-Guyanet a été remercié oralement, c'est tout. Et il y a ce gouvernement, hein, parce que ce gouvernement, il a une responsabilité là-dedans. C'est qui a laissé les entreprises faire, au bon vouloir, la prime de 1000 €? C'est Macron. C'est qui laisse les soldats de la première ligne, de la seconde ligne, se faire assigner en justice sans réagir, sans leur donner des droits, des garanties? C'est Macron. Et en 2022, il ne faudra pas oublier, il faudra aller jusqu'au bout. Parce que des parlementaires de combat comme on a là, c'est utile et ça va nous sauver la mise pour la suite. Allez. Karim pour EDF, pour Cédric. Ouais, sinon lui défend. Ouais, parfait. Pour appeler au rassemblement là pour Cédric. Ouais, bonjour les camarades. Donc Karim de la CGT Ouest Île-de-France. Je dirais que d'une part, ces bâtards qui viennent nous mettre en justice comme ça, ils méritent rien. On voit nous avec Lola qui est convoquée parce que tellement qu'ils ont perpayé nos entreprises. Nous, électriciens, on n'a pas le droit d'aller au gaz, voire les gaziers, pareil, vice-versa. Et que, voilà, ils convoquent Lola par rapport à ça. Pareil pour Cédric, le 12, on n'a pas encore le lieu bien précis. Ça va être aux environs de 10 h. Moi, je dirais que, voilà, c'est une médaille de se voir en disciplinaire ou en justice. Ça prouve qu'on lutte. Et ça prouve qu'eux aussi, ils ont peur de nous. Et que ça donne une certaine convergence. Et moi, je pense que cette année 2021, il faut qu'elle commence comme ça. Il faut qu'elle commence par la lutte. Donc, nous, on a déjà le 19, qui sera une date forte dans l'énergie, parce qu'on ne va pas reculer avec le démantèlement d'EDF et d'Engie via les plans Hercule et Clamadieu. Demain, ça ne concerne pas que nous, les salariés, ça concerne l'usager. Il faut se rendre compte que l'électricité, elle a augmenté de près de 40% depuis l'ouverture du marché. Le gaz a pratiquement doublé le tarif. Nous, on ne se bat pas pour nous, que les salariés. On se bat pour l'intérêt général, pour notre nation. L'énergie, c'est pas une marchandise. L'énergie, c'est un bien commun. L'énergie, c'est à nous, ça nous appartient, c'est à la nation. Voilà, aujourd'hui, comme les barrages hydroélectriques, plus de 400 barrages hydroélectriques qui nous appartiennent à nous, la nation. Ils veulent les vendre, plus de 150 barrages qui veulent vendre. Et aujourd'hui, c'est en train de se faire en catimini entre Macron et Bruxelles. Même à l'Assemblée, ils veulent pas. Ça passe en loose-day comme ça entre Macron et Bruxelles. Donc, moi, je remercie tous les groupes d'opposition qui ont pris, que ça soit Adrien, Eric de la France Insoumise, que ça soit Fabien Gay au Sénat, que ça soit le Parti communiste par Fabien Roussel et le camarade Jumel. Tous ces gens-là, même maintenant,
les Républicains qui montent au créneau par rapport à ce projet Hercule où on va se retrouver à privatiser tout ce qui rapporte aujourd'hui de l'argent à la distribution et le transport d'électricité et à nationaliser les pertes, c'est-à-dire ce qui coûte du fric à la nation, et le nucléaire, et même une troisième, ce qu'ils appellent l'azur, ce qui est tout ce qui est les barrages hydroélectriques, où là, c'est l'énergie qui coûte la moins chère. On passe de l'eau et on gagne de l'électrique derrière. Et il y a zéro de CO2. Et je rappelle pour les plus sceptiques, hein, je sais que les insoumis ne vont pas être d'accord avec moi, mais on est fiers de notre nucléaire. On est fiers de se battre pour ça. Et que c'est ce qui est le plus bas décarboné. Ok, aujourd'hui on est fiers et on est fiers de notre souveraineté énergétique. Donc oui, on sera toujours là, nous l'énergie, avec les potes de TUI, avec les potes de Monoprix, avec les potes de Sud pour Gaël. Et on est fiers de cette convergence de lutte. Et c'est comme ça qu'on réussira à renverser la vapeur. On lâche rien, allez. Je lis que 2020, c'est l'année en or des milliardaires. Et oui, parce que ce dont on a parlé, les mauvaises conditions de salaire, les mauvaises conditions de travail, les bas salaires, eh ben ça va aussi avec l'explosion des inégalités. Il y a des millions de personnes qui perdent leur emploi aussi actuellement, puisqu'on a parlé des TUI. Et dans le même temps, il y a un enrichissement faramineux de ces riches, des super riches comme on les appelle, ou les ultra riches, qui eux n'ont pas souffert du tout du confinement et de la crise. Ça c'est un élément important. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui est parti dans des paradis fiscaux et donc qui a échappé au bien commun, à l'impôt et à la redistribution des richesses. Voilà, ça c'est un point aussi important puisque ça va avec aussi la casse des services publics, la répression antisyndicale. C'est une politique globale qui est menée extrêmement violemment par Macron, parce que ce qui se passe aujourd'hui c'est une véritable violence envers les militants et les salariés. Donc voilà, je voulais rajouter ça parce que c'est un point important et pour dire que de l'argent il y en a et qu'il va falloir qu'on le prenne et qu'il va falloir qu'on s'unisse et qu'on soit vraiment tous ensemble pour nos droits et notre dû et réclamer notre dû. On critique et on dénonce cette politique de la régression sociale. Comment expliquez-vous, lors des NAO 2018-2019, on nous avait annoncé 18 825 salariés et dernièrement, à l'audience de novembre, moins de 16 000 salariés. Ils sont partis où, les 3 000 salariés que Monoprix a dû remercier parce que le déconfinement, la première vague de Covid égale ces Monoprix, la politique de la régression sociale. On a arrêté tous les contrats de CDD. On a gelé les gels de tous les embauches. Voilà ce que nous dénonçons, parce que leur politique est mise en place depuis quelques mois, faire des salariés qui deviennent multitâches, la polycompétence, non, la polyvalence pour le même revenu. Ça, on ne peut pas accepter en 2021. D'où notre collectif qui n'a pas de valeur juridique, qui est Monoprix. Voilà comment Monoprix méprise ses propres salariés, en nous traitant par médias intermédiaires, les individus. Nous ne sommes pas les individus, nous sommes des salariés élus de la CGT à travers les 267 magasins. Nous sommes là, nous portons la voix, les mécontentements de l'ensemble des salariés. Certes, nous sommes très peu, ici vous allez trouver uniquement les gens qui ont été assignés parce qu'on dénonce. D'ores et déjà, les intimidations, les assignations ne nous feront pas reculer. Nous sommes soutenus par l'ensemble des 33 fédérations qui composent la Confédération générale
du travail qui a un siècle et un quart de siècle, 125 ans de lutte. Nous sommes un syndicat, on se bat pour la lutte des classes, pas pour la lutte des places, comme certains réformistes. Voilà. Nous, notre syndicat, ça a trois principes. On a un syndicat des luttes, des classes et des masses. Que ça plaise ou pas, et cette politique, on continuera à la dénoncer. C'est que nous demandons, c'est pas, on fait pas l'aumône. Hein, après nous avoir servi lors du premier confinement, hein, où on était au charbon, quand vous avez une présidente de la République qui dit qu'on est en guerre et qu'ils sont incapables d'armer ces soldats, notamment les ouvriers qui étaient présents pour faire tourner l'économie de ces pays-là, notamment les salariés du commerce à travers Monoprix, Carrefour, nos collègues des transports, nos collègues des cheminots et aussi les hôpitaux, les territoriaux. Voilà comment nous remercie les mondes d'après. Là, on ne va pas revenir sur les primes Covid. C'est du passé. On demande simplement que quand on fait des promesses, il faut les mettre en application. Il ne faut pas vendre du vent aux salariés. Nous, ce qu'on demande, ce qui est clair, ce qui nous fera reculer, ce qu'on demande, c'est notre dû. On demande simplement qu'il y ait une augmentation de salaire minimum, 300 € net. On ne parle pas des bruts. Deuxièmement, on demande, il va en pleuvoir les revendications de la CGT. On demande deuxièmement que les tickets restaurants qui actuellement qu'à 5 €, où Monoprix donne 2,60 € et les salariés complètent 2,40 € pour que ça fasse 5 €. Nous ne sommes pas on ne vient pas faire la mendicité. On demande simplement que les tickets restaurants passent à 10 €, c'est-à-dire avec la prise en charge à 7 € par l'employeur et 3 € par les salariés. Troisièmement, on demande à ce que les cartes de fidélité salariés, à l'heure d'aujourd'hui, c'est 10% des remises secteur alimentaire, 15% non alimentaire. On n'en veut pas. On veut qu'il y ait des nouveaux clients. Les nouveaux clients, ce sont les salariés. Dans ces cas-là, pour que nous puissions consommer les produits que nous vendons au quotidien dans nos magasins, notre but, c'est de faire des courses dans nos magasins. Et pour cela, on demande que la carte salariée fidélité passe des 30 à 50%, entre 30 et 50% des remises pour que les salariés qui travaillent dans les magasins puissent au moins faire les cours au sein de leurs magasins. Ça paraît logique. Et on demande aussi la prévoyance chantée, que ça soit pas uniquement réservé aux cadres, que ça soit étalé sur l'ensemble du personnel. C'est quand même extraordinaire en 2021 où on a une entreprise qui est en train de nous massacrer en nous proposant des 0,8. C'est fini ça, 5 €. Circuler, il n'y a rien à négocier. Et aussi, on demande que les titres des transports, ça soit remboursé par 50%. La totalité, la prise en charge à 100% des titres de transport. Nous ne pouvons pas comprendre que tout augmente, sauf le revenu. Même les produits que nous remplissons augmentent. Nous n'avons pas les moyens. Évidemment, on demande qu'il y ait des embauches dans tous les secteurs du magasin, notamment au département caisse et dans les rayons. Parce que les salariés qui triment au quotidien en traversant la région parisienne, ils n'ont pas les moyens d'habiter en face de leur magasin. Beaucoup, notamment dans le secteur alimentaire, s'élèvent à 4 h du matin, habitent dans grande banlieue, que ce soit dans les 7-7, dans les 7-8, dans les 9-5. Voilà, ils s'élèvent à 4 h du matin, prennent des bus de nuit. Et ça, on ne peut pas. On ne peut pas continuer, c'est pas normal. Voilà, en grosso modo, une partie de nos revendications. Et vous avez cru qu'on nous a signé le 26 novembre, on a laissé taire. Votre but, c'est de nous diviser. Malheureusement, vous savez, à travers nous, malheureusement, on est soutenu par tout l'ensemble des secteurs d'activité qui sont en lutte, notamment au tribunal. Depuis ce matin, il y avait nos camarades des mines énergie. Pour la petite histoire, les camarades des mines énergie, EDF, ils ont le pouvoir de couper les courants. Ils ont des affaires. Il y a 2-3 ans à l'Elysée. Ils l'ont fait à l'Elysée. Ils l'ont fait dans les tours TF1 et compagnie. Voilà. Et il y a tous les moyens qui seront mis pour que enfin cette politique de mépris, et je ne vais pas citer les noms, je ne vais pas faire la pub, parce que mon nom a été dit à 1000 reprises
à l'audience, je ne suis pas les patrons du collectif CGT Monoprix Île-de-France, hein, vu qu'on n'a pas de structure juridique, on est des individus, des salariés, des individus, comme aiment bien les marteler Monoprix. Hein. De fait, je suis un syndicaliste. Chacun de nous, de nos collègues, des membres du collectif, qui regroupe, contrairement à ce que vous pouvez raconter, il y a beaucoup de camarades qui soutiennent la plupart des magasins de la région parisienne. Hein. C'est bien que vous compreniez. Vous n'arriverez jamais à nous diviser. Je redis encore, moi, en tant que syndicaliste, oui, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais mon nom a été tout tourné autour de moi, monsieur Samas. Je ne suis pas le patron du collectif, mais je donne mon expérience. Aujourd'hui, vous me voyez, c'est Monoprix. Demain, c'est les Séminots, Mine Énergie. Je suis un militant, un syndicaliste. Et j'essaye de faire changer les choses avec les camarades, avec tous les camarades. On est des démocrates. Toutes les décisions ne sont pas prises que par monsieur Samas. Par consultation à la majorité au sein du membre qui compose les collectifs CGT Monoprix Île-de-France. Nous ne sommes pas des voyous. On dénonce simplement cette politique des casinos. N'oublions pas que nous appartenons au groupe Casino, hein, géré par M. Naori. À travers Casino, ces enseignes, Monoprix, Delimonop, Naturalia, Franprix, Gosport, Courir, ça ce n'est qu'un début. 2021, on continuera à faire. Le d'or et des arts, on prépare. Il y a des entrepôts, il y a la Samada, ne vous inquiétez pas, on est en connexion à nos camarades de la Samada, de toute la logistique, ça soit à Comble-la-Ville, ça soit à Liesson, ça soit à Wissou, ça soit à Anneux ou une partie à Zennevilliers, on est en interconnexion avec nos camarades. Le collectif CGT Monoprix Île-de-France fait partie du collectif groupe Casino. Parce que là, on parle de groupe. Devant nous, on a la présence de Ali qui est délégué national des casinos. Ah, on a notre délégué du groupe qui est sur Paris. On n'a pas de nouvelles, qui s'appelle Michel Caliquet, qui est délégué du groupe Casino. Voilà. Et vu que nous sommes en 2021, on a les charognards qui sont sourds à nos revendications. Vu que ces gens-là ne veulent pas négocier, ben nous, on ne va rien lasser, on continuera à lutter jusqu'à obtenir bien des causes. Quel mépris qu'ont ces bureaucrates qui méprisent leurs salariés, qui n'ont même pas de considération pour leurs salariés, alors que ce sont nous, salariés du terrain, qui créons des richesses de Monoprix, des casinos de Franprix et de Gosport, de Courir, à travers l'enceinte du groupe Casino. Là, on est venu, comme la dernière fois, du giste des courtoisies. On appellera, et il y aura beaucoup d'initiatives qui viendront de nous et de nos camarades. Hein. Notre lutte, elle va continuer. Elle va continuer, on ne va rien lasser. On n'est pas des voyous. Hein. Nous ne sommes ni des voyous, ni des criminels. On est là, on demande simplement qu'il y ait la justice sociale. Pas la justice sociale. On dit non à la politique de la régression sociale qui s'opère pas depuis le déconfinement. Ça fait plusieurs années qu'on s'opère avec des magasins qui ont été franchisés. Certains magasins sont fermés, notamment Grasse. Et pour info, le Monoprix Poissy fermé parce que soi-disant les bailleurs n'ont pas voulu renouveler le contrat. Ça ce sont la communication des Monoprix. Après nous, il y a deux magasins qui vont passer en franchise, un à Rouen et un dans la Vienne. Il y a deux magasins qui vont passer et la personne qui reprend les magasins en franchise, c'est la même personne qui reprend les deux magasins en franchise. Voilà, nous sommes là pour dénoncer cette politique de la régression sociale. On est soutenu par l'ensemble des citoyens et des camarades de secteur d'activité. Voilà, ça peut vous faire ricaner qu'on est quelque peu moins devant. Non, ne vous inquiétez pas, on est là, on restera, comme on dit, les phénix renaissent toujours de ses cendres. Et c'est pas, on n'est pas là pour faire de la pub. Beaucoup d'entre nous, on a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 40 ans, c'est Monoprix. On aime notre entreprise, mais pas
pas la manière dont elle est dirigée depuis que nous sommes passés sur Casino. Et nous, on continuera à dénoncer cette politique-là. Continuez à nous envoyer des assignations. On a aussi les moyens d'avoir des avocats pour nous défendre. C'est simplement nos droits, nos revendications. Nous revendiquons le monde d'après qui se résume avec la régression, le mépris total des soi-disant nos dirigeants. Et ne vous inquiétez pas, nous, là on est des Monoprix, on appellera un grand rassemblement devant le siège des Monoprix. Il va y avoir des initiatives aussi qui seront prises à Saint-Étienne. On sait très bien que le siège social du groupe Casino se trouve en sortant de la gare de Saint-Étienne. On prépare des choses aussi. Vous avez la Samada, toutes les options qui sont sur la table. Et nous ne sommes pas des voyous. Je vais laisser la parole à d'autres camarades. C'est simplement pour vous dire que mon nom a été cité, qui a tourné en boucle. Les moteurs, les machins, je ne suis pas les moteurs, je suis un militant de la CGT, un salarié des Monoprix, qui œuvre pour l'intérêt général de l'ensemble des salariés. Et vous pouvez vous renseigner. Je connais beaucoup de directeurs. L'image qu'ils ont de moi, j'ai toujours pratiqué un dialogue social correctement comme la plupart de nos camarades. Voilà. On demande simplement l'injustice sociale. Et les NAO négociations 2021, quelles que soient les personnes qui sont présentes pour soi-disant représenter une délégation CGT, ce sont les personnes qui ne sont pas valables. Les gens qui doivent normalement venir au négo, ça sera normalement les membres du collectif. À chaque réunion négo, le collectif avec des soutiens des camarades, il répondra présent. Que ça soit ici, que ça soit à Aubervilliers, dans les hot-dogs, tout ça, on y répondra présent. Je redis encore, la CGT, elle demeure debout. Vous n'arriverez pas à nous éteindre. Voilà, ce que nous demandons, c'est simplement la justice sociale. On dénonce l'injustice sociale qui s'opère à travers les 267 magasins, si on peut les compter encore, 267 magasins, voilà. Et comme je vous disais encore, oui, je m'appelle Alain, je suis délégué syndical de CGT. Je sais que beaucoup ici fantasment en regardant sur les réseaux sociaux tout ce que j'ai fait, c'est cruché, et comme on dit, j'ai toujours été correct, voilà. Je suis militant, pas voyou. Voilà, merci. Nous étions des magasins premium. Quand on dit premium, on assume ses responsabilités. Quand on dit premium, il faut jouer le jeu du premium. On ne dit pas premium pour faire vivre ses salariés dans la précarité. Quand on dit premium, vous êtes premium au niveau du siège, mais au niveau de vos magasins, vos salariés vivent dans la merde. Certains même ont du mal à joindre les deux bouts. Au bout du 10e jour du mois, certains d'entre nous montent à la direction voir la RA pour demander des acomptes. Alors que vous, il y a 10 secondes, je viens de rester là, il n'y a même pas 5 minutes, vous vous êtes fait livrer au moins 5 repas. C'est que un salarié qui travaille de 7h à 16h ne peut pas se le permettre. On travaille dans un magasin où on ne peut même pas se nourrir. Est-ce que vous trouvez normal que nous soyons dans un magasin qui vend de l'alimentaire, qui vend des sandwichs, qui vend tout, et les tickets restaurants que vous nous fournissez à hauteur de 5 €, je ne vais même pas dire 5 €, je vais dire 2 € parce que je crois que c'est la part que vous nous payez, parce que le reste ça vient de notre poche, hein, quelque part. Oui, on ne peut pas manger avec ça. On est obligé de sortir du magasin avec les 20 minutes de pause, aller à l'extérieur, chez le concurrent, pour trouver un sandwich à la hauteur des tickets restaurants que vous nous donnez. Honte à vous! Honte à vous! J'ai honte, j'aurais honte à votre place. Vous trouvez normal qu'on nous appelle des magasins premium et qu'on sorte de notre magasin pour aller chez le concurrent acheter à manger? Est-ce que c'est normal? Ça n'a rien de normal. Vous devrez avoir honte de vous. Vous nous arrêtez, vous nous regardez, on dirait des bêtes sauvages. Nous ne sommes pas des bêtes. Nous sommes vos collègues. Nous sommes des humains. Nous sommes des citoyens et des élus. Que ça vous plaise ou non, j'ai honte à votre place. Voilà le cadeau que monsieur Monoprix a offert à nos enfants. Je vous le retourne. Je m'en passerai. Le voilà, regardez. Voilà ce que j'en fais. Je piétine. Honte à vous. Honte à vous. Rebonjour à tous, les camarades. Pour la plupart d'entre nous, il y a quelques années, nous étions des employés dociles.
docile, on n'ouvrait pas la bouche et on travaillait. On travaillait. On faisait les rayons sans se plaindre, on faisait nos caisses sans se plaindre, parce que on nous a fait comprendre que nous étions dans une entreprise respectable et que nous allions être bien traités. Seulement, depuis quelque temps, les conditions de travail se dégradent. Dans les magasins qui produisent des richesses, qui profitent aux actionnaires. Ils engrangent de plus en plus de profits, mais ils gèlent les embauches. Ils engrangent de plus en plus de profits, mais ils réduisent les primes. Ils engrangent de plus en plus de profits, mais ils vilipendent les salariés. Ils pratiquent la discrimination syndicale parce qu'ils ne supportent pas la contestation et le débat d'idées. Ils sont lâches. C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Assigner des personnes, des employés, des élus qui ne sont pas d'accord avec votre manière de gérer, qui ne sont pas d'accord avec votre manière de taper dans le portefeuille de vos employés, parce qu'ils le dénoncent, vous les assignez. J'ai enlevé mon masque, parce que peut-être avec le masque jumelé aux assignations, vous avez cru que ça allait être une muselière. Ça ne nous empêchera pas de dénoncer ce que vous faites. Ça ne nous empêchera pas de réclamer plus d'embauches. Nous voyons des caissières qui sont exténuées face à la queue des clients. Nous voyons des collègues qui ont mal au dos à force de porter des palettes, ils ne sont pas remplacés. Quand il y a des départs en congé, il n'y a pas de remplacement. Nous sommes là de ne pas avoir de couverture par notre mutuelle. Elle est seulement dévolue aux cadres et pas aux petits employés, les petits bras qui ont assumé la crise pour nourrir la population. Les petits bras que vous méprisez aujourd'hui, les petits bras que vous ne soutenez pas par une politique salariale, une politique sociale décente. Nous réclamons des augmentations de salaire parce que nous sentons et nous savons que nous les méritons. Nous méritons cette augmentation de salaire. Nous méritons des tickets restaurants à hauteur qui puissent nous permettre de faire nos courses lors de nos pauses. Une de mes collègues disait tout de suite que nous n'avons pas droit aux pauses cigarettes. Pourquoi? Parce que nous sommes méprisés. C'est pourquoi nous continuerons à intensifier nos luttes, nous continuerons à intensifier nos actions. Quand on parle d'intervention, on nous dit que c'est des appels à la violence, disait votre avocat. Aller à parler d'intervention, c'est pourquoi on porte plainte. On dit c'est un appel à la violence, un appel à la discorde. Depuis quand est-ce que, lorsque nous avons manifesté, nous avons empêché les clients de faire leurs courses? Depuis quand est-ce que, lors de nos actions dans les magasins, nous avons empêché nos collègues de faire leur travail? Au contraire, nous allons intensifier nos manifestations. Nous allons intensifier nos actions, pas seulement au magasin, mais dans les autres structures du groupe Casino. Et vous comprendrez que nous ne sommes pas un petit groupe d'individus insignifiants qui passent leur temps à brailler et juste à contester. À bon entendeur, salut. Il est à qui? Il est à nous. Gosport, il est à qui? Il est à nous. Courir, il est à qui? Il est à nous. Le groupe Casino, il est à qui? Il est à nous. À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous. À qui? À nous. À qui? À nous. À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous. Et la rue, elle est à qui? Elle est à nous. La rue, elle est à qui? Elle est à nous. À qui? À qui? À qui? À nous, à nous, à nous. Encore une fois. À nous, à nous, à nous. Encore une fois. À nous, à nous, à nous. Merci beaucoup les camarades. On se dit à très prochainement pour une lutte dans un magasin. Et encore, on redit encore, tout est possible. Voilà, on attend que nos patrons puissent prendre conscience, au moins nous prendre en considération. Et qu'ils arrêtent
qu'ils arrêtent de dire dans les médias les individus. Voilà, les individus. On n'est pas des individus, on est des salariés des Monoprix et élus de la CGT. Un peu de respect parce que nous, quand on s'adresse à vous, on ne dit pas les individus, les individus. Ok, il n'y a pas de problème, et on lâche rien, vive la lutte, et vive le collectif CGT Monoprix, vive la CGT à travers les 32 fédérations sur 33, notamment service à la personne, le port d'homme, Mine Énergie, les cheminots, RATP, les transports, l'éducation nationale, les territoriaux, les territoriaux, l'éducation nationale, comme j'ai pu le redire, port d'homme. Comment ? Voilà, la culture, toute la lutte. L'argent pour les salaires, pas pour les actionnaires. 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 Merci beaucoup les camarades, on lance rien. Et nous vous souhaitons à tous et à tous, pour vous prouver que nous ne sommes pas des voyous, une très bonne année 2021.